Si vous ou un proche traversez une période difficile et avez des pensées suicidaires ou des comportements d'automutilation, des ressources sont disponibles sur le site officiel du gouvernement français www.info.gouv.fr. En cas d'urgence, le numéro national de prévention du suicide est le 3114. Il est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Tu regardes Odéon Plus. Tout de suite, défi extrême la tournée mondiale sur Odéon Plus. Précédemment dans Défi Extrême, l'Afrique et ses fameux safaris. On a beau les mettre en garde, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'aller énerver les fauves. Là-bas, nous avons organisé un superbe match de foot à la sauce Défi Extrême. Puis une chasse à l'Ézéchiel sauvage à tête de zombie. Et Hugo a eu la surprise d'apprendre que la saison de chasse était aussi ouverte pour lui. Et pour finir la journée, Marilou et Alejandro ont renvoyé le voyou dans ses pénates. Oh, dur. Signalons également qu'au cours de ce défi, Sarah Laurie a sauvé Jordi d'une bande de babouins aussi possessifs qu'elle. Apparemment, il n'était pas de taille. L'ennui pour elle, c'est qu'Alejandro a gagné et a invité Jordi en première classe. Est-ce que ça peut devenir plus dingue que ça? Mais oui, vous allez voir. Ne ratez pas notre finale à 4, c'est ici et c'est maintenant, dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Ah! J'ai toujours mes chaussettes. Je suis toujours dans la position où je me suis endormi. Je ne trimballe pas un parfum bizarre. C'est pas vrai. Sarah Laurie m'a fichu la paix pendant toute la nuit. Elle a tenté de s'approcher exactement 7 fois. Mais ce n'est pas pour rien que je ne dors que d'un œil. Oh, merci Rondo. Mais il n'y a pas de quoi. C'est bien naturel. Est-ce que tu peux retourner à ta place maintenant? Gagner le défi africain, inviter la demi-portion à partager ma victoire en première classe, gagner le défi d'aujourd'hui et persuader cher Marilou. C'est fait. Et oh, c'est si près d'être fait que je le sens d'ici. Pendant que tu dormais, Louis a fait livrer ma récompense pour ma dernière victoire. Malheureusement, je n'aime pas beaucoup les douceurs. Vraiment? Et comme dit ma maman, je n'en ai pas besoin. Je suis la douceur personnifiée. Génial. Et je n'ai pas envie de m'intoxiquer avec tous ces composants chimiques et ces colorants. Je peux les manger? Comment? Ça te ferait vraiment plaisir? Ah, dans ce cas, régale-toi, je t'en prie. Non. Je t'en voudrais ça, crois-moi. Notre mariage a probablement été, oui, un tout petit peu difficile jusque-là, c'est vrai. Mais je suis prête à faire n'importe quoi pour que ça marche. Bon alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Oh, je ne suis pas conseillère conjugale. Eh bien, fais semblant. En quoi est-ce que ça peut changer quoi que ce soit? Dis-moi ce que je dois faire, je suis désespérée. Comment sauver mon couple? Choisis un fiancé que tu n'auras pas besoin d'épouser par ruse. Sors de ton univers, mademoiselle foldingue, et redescends sur Terre dans le monde réel. Et surtout, lâche les baskets à Marilou. Je devrais lui dire ça, je le sais. Mais comme Alejandro est en train de ruiner tous les efforts que j'avais déployés auprès de Jordi, mademoiselle foldingue est peut-être ma dernière chance. Alors, mettez-vous à ma place. Marilou, aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Tu veux savoir ce que je pense vraiment? Oui, peut-être. Non, oui, peut-être.
peut-être. Commence déjà par faire confiance aux filles qui sont vraiment tes amies, Sarah. En quoi est-ce que ça peut sauver ma relation? Les petits copains, ça va, ça vient. Mais les amies filles, tu les gardes pour toujours. Et en tant qu'amie, il est de mon devoir de t'avertir une fois pour toutes. Alejandro s'est mis en tête de détruire ton mariage. Alors il faut que tu le fasses disparaître de ta vie. Et donc, du jeu. Ma chérie, comme tu es drôle. Drôle genre bizarre ou drôle genre je vais voter pour l'élimination d'Alejandro au prochain vote? Tu parles comme si tu voulais qu'Alejandro soit éliminé. Tu te rends même pas compte que tu es dingue de lui. Entre la passion qui nous consume Jordi et moi et le feu qui couve entre Alejandro et Marilou, cet avion est devenu la version volante de la croisière du bonheur. Enfin, sauf pour Louis et le chef. Pas facile à caser ces deux-là. À tous les passagers, préparez-vous pour l'atterrissage. Oh, laisse-moi manœuvrer au moins une fois. Et quel dégât ça peut faire? Et je te rappelle que c'est mon avion d'abord. Ah, mon petit doigt, ça va pas. On a touché quelque chose! Encore un vestige du patrimoine mondial de l'humanité détruit. Ce n'est pas le seul caillou taillé au burin qui va se retrouver par terre aujourd'hui. Tu as bien dit taillé au burin? Eh bien, je voulais dire mal dégrossi, égo satisfait. Oh non! Il faut absolument que tu goûtes ça! C'est Alejandro. Et je te remercie, mais je n'ai pas faim. C'est justement l'avantage des sucreries, ça se mange sans faim. Tutti frutti, fraises flic-flac, bonbons engelés. Jordi! Oh, laisse-moi te regarder, mon amour. Oh, comme tu as changé, tu es beaucoup plus grand, j'en reviens pas. Ah, qui trouve? Il va falloir que je te coupe un peu les cheveux et les ongles. Oh, je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous prendre en photo, vous êtes si mignons. Marilou parvient toujours à rester dans le jeu beaucoup plus longtemps qu'on s'y attendrait. Et depuis le temps que j'étudie Défi Extrême, j'ai compris que les alliances, ça dure jamais. Donc je reste ouverte à toute proposition. Mais je ne commettrai jamais l'erreur de rester loyale envers qui que ce soit sur le long terme. Et sauf envers mon Jordi d'amour. Yorana. Waouh, Louis! T'as fait de la musculation? Soyez tous les bienvenus dans l'île de Pâques, appelée également Rapa Nui. Le site est si ancien et les sculptures ont été faites il y a si longtemps que plus personne n'est capable de raconter leur histoire. Et je vous parie que c'est parti d'un pari. Si ton exposé est fini, pourrait-on passer au défi? J'y viens. Aujourd'hui, vous les concurrents de cette finale à 4, vous allez participer à une chasse traditionnelle aux œufs de l'île de Pâques. Une chasse aux œufs de Pâques en chocolat? Non, je parle d'une sorte d'œuf beaucoup plus conventionnel, fabriqué par des oiseaux. Et tu sais, ces choses volantes avec des plumes sur le corps, des serres au bout des pattes et un bec capable d'infliger de terribles blessures. Et pour faire couleur locale, vous allez recevoir chacun une superbe coiffe à plumes traditionnelle Rapa Nui. Portez-la avec fierté, mais poussa. Caché dans ces immenses statues se trouve un certain nombre d'œufs peints de la même couleur que chacune de vos coiffes à plumes. Eh bien, bravo! On voit que tu as appris tes fiches par cœur. Quel est votre défi? Vous devez trouver 3 œufs de votre couleur. Puis vous frayez un chemin dans un dédale de galeries souterraines pour aboutir au point le plus haut de l'île. Une fois le sommet atteint avec vos 3 œufs, vous pourrez commencer la deuxième partie du défi. Et qu'est-ce qui se passe si on casse un œuf? Eh bien, vous devrez redescendre tout en... trouver un remplaçant. Non, Alejandro, vous n'avez pas le droit d'emporter un œuf de secours. Le premier arrivé en haut recevra un gros avantage pour la partie numéro 2. Attention, à vous de jouer. C'est curieux, ces têtes géantes me sont étrangement familières. Ce sont les concurrents qui ont été éliminés. J'en ai un. Le bleu, c'est ma couleur. Merci infiniment, Sarah. C'est vraiment gentil à toi. Oups. Voilà sans doute ce qui arrive quand on est un voleur de mari sans scrupules et un destructeur de rêves. Très bien, je m'en souviendrai quand je repérerai un de tes œufs. Eh bien, pour une fois, Audrey aura été utile à quelque chose. Qui l'aurait dit? J'aimerais pouvoir dire la même chose de Tania. Attends, on dirait... peut-être que... Eh non, le vide absolu. Voleur de Joël, tiens, prends ça! Oh! Ah, super! Ouais, voilà le premier! Il faut que je trouve quelque chose pour le transporter. Un deuxième! Il y en a encore!
violet, Jordi. Ma couleur préférée, comme pour mon ordi et mon téléphone portable. Jordi? Hé! C'est gentil, mais tu crois vraiment Mais que... oui, bien sûr. Je ferai n'importe quoi pour mon gentil petit roudoudou d'amour. Je reconnais que Sarah m'a sauvé la vie dans le parc du Serengeti. La moindre des choses, c'est que je sois gentil avec elle. Par la suite, si elle tient absolument à me faire gagner $1 million, eh bien, je ne vais pas l'en empêcher. Entre Jordi et moi, ce n'est plus une simple passion amoureuse. Nous sommes les heureux parents de 6 petits poussins. Enfin, nous sommes une famille. Je savais qu'elle avait la grosse tête, mais à ce point... Oh, les Shona! Je sais de quoi tu as besoin. En tout cas, je n'ai pas besoin d'être insultée. Pas plus que d'embrasser Alejandro. Quel scoop! Je m'en doute. T'as besoin d'un truc comme ça. Je vais t'en tracer un. Entre amis, il faut s'entraider, pas vrai? Sarah en train d'essayer ouvertement et désespérément de s'allier à moi. Magnifique! Je suis sûre d'arriver à la finale à tout. Et ce cher Alejandro, dégage. Laisse-moi deviner, tu as un cousin au 4e degré qui est jongleur. Non, j'ai fait un camp de vacances dans la troupe du cirque de la Lune quand j'étais petit. Et bonne idée ce panier, très pratique. Ah oui, il te plaît, j'ai encore quelques guimauves si tu veux. Oh, attends une seconde, c'est vrai ça? Qu'est-ce qu'il y a? Après tout, tu as gagné le panier et tu me l'as offert. Et alors? Alors, étant donné que j'ai de la place en trop, si tu as envie d'en profiter... Toi, on peut dire que tu es un vrai ami. Jordi, regarde, je t'apporte ton 3e œuf. Oh, pas question! Jordi, pose ce panier par terre immédiatement. Pourquoi? Je convoque le conseil de famille. Tout de suite? Et c'est quoi ce conseil de famille? Tu ne peux pas prêter main forte à Alejandro. C'est déloyal envers nos enfants. Nous devons conclure des alliances qui soient bonnes pour notre famille et... Notre famille? On continue, Jordi? Oh, regarde, dans le panier, il y a un compartiment caché rempli de bonbons au caramel. Ah! Jordi, non! Pense aux enfants! Ici Louis le Magnifique, je répète Louis le Magnifique, chef, si vous m'entendez, répondez. Si vous avez fini votre sieste, venez me donner un coup de main. J'ai l'impression que le dernier bonbon a un peu de mal à descendre. Dis-moi que c'est ton estomac qui a fait ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nom d'un Jordi! D'où est-ce que c'est venu? On a encore des tonnes de bidonnades. Je ne vous mens pas, regardez, dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Eh oui, on se bidonne à la tonne dans Défi Extrême. Nous sommes sur le site enchanteur de Rapa Nui, où nos concurrents vont peut-être se retrouver bientôt complètement rapaplatis. Peut-être. Eh bien, regardez. C'est minable de la part de ton petit copain de se laisser entraîner par Alejandro comme ça. Jordi est mon mari. Et si apprécier Alejandro rend minable, je crois que tu es la plus minable de... Je te conseille de ne pas dire un mot. Détends-toi. Nous sommes unis dans notre quête des œufs. Et si on votait toutes les deux pour éliminer Alejandro ce soir? Dans le pire des cas, toi et moi, on prend le risque d'un match nul. Au mieux, le ravageur de foyer fait le grand saut. C'est étonnamment sensé comme plan. Ah, attention! Oh non! Il faut qu'on y retourne! C'était moi une. Qu'est-ce qui se passe? Oh, belle récolte, les filles! Ah, Jardinho est en train de faire demi-tour parce que je lui manque. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de casse. Adieu, bande de nuls. Jordi, ne t'en fais pas, je t'attendrai là-haut. Oh, ça bouge dans l'œuf. Oh non, non. Jordi, la nouvelle génération va naître. Débarrasse-moi de ça avant qu'il ne fasse des saletés. C'est Jordino Junior. Oh, alors comment ça va? Ça fait si longtemps que maman et papa attendaient ta venue, mon trésor. Ça y est, tu as fait remonter le foldingomètre au niveau Maxi Barjo. Dépêchons-nous avant que les garçons ne reviennent. Dis donc, c'est toi qui viens de lancer cet oiseau sur moi. Aïe, 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 mes cheveux lâchent mes cheveux. Jardino Junior, reviens ici tout de suite, sinon maman va se fâcher. Elles ont fait le ménage. Il n'y a plus qu'un seul œuf. Attends un peu, je sens quelque chose. Ah, oh! Pain grillé, une saucisse, une noix de coco, ce Gontran. Ah, même statufier ce crétin me gâche la vie. Ouais, non. À part Gontran. La tête de DJ. Tada!
Le compte est bon. Nous revoilà dans la course, mon vieux. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Un condor géant. Ça explique la taille de ses œufs. Autrement dit, ce sont les œufs de... ça. Ah, sauvons-nous! Pourrais-tu au moins essayer de contrôler un tant soit peu ton poussin? Je le surveille. Je lui accorde très peu de sorties et je lui donne même pas d'argent de poche. C'est pas possible. Tu le fais exprès. Comment je pourrais le faire exprès? Je n'ai pas la moindre envie de faire plaisir à ce monstre, mais pour toi, je veux bien. On a assez perdu de temps, allons-y. Très bien. Mais ne t'avise pas de faire la même chose avec mon Jordino. Et les voilà qui reprennent la tête. Pourquoi Jordi s'est pas arrêté pour me faire un coucou? Un poil trop juste. Il va falloir en trouver un autre. Félicitations, c'est ce qui s'appelle une arrivée au coude à coude. Ferme vite le passage. Quel dommage. On est passé pas loin d'une bonne occasion de rigoler. Tant pis, il n'y a plus qu'à passer à la suite du défi. Et étant donné qu'Alejandro a été le premier à sortir... Est-ce que je vais devoir jouer au baseball? Fort heureusement, non. Tu vas devoir escalader ce piton rocheux jusqu'au sommet où se trouve... le nid d'un condor géant? Vous avez pu constater à quel point ces charmants oiseaux sont susceptibles. Mais vous ne saviez pas que les condors femelles sont beaucoup plus grandes que leurs congénères mâles, je suppose. Elle est giga-mouse! Ces ailes ont une envergure de 3,60 mètres. Ça fait 2 Alejandro mis côte à côte. Un seul Alejandro, c'est amplement suffisant. Quoique, s'il y en avait deux, peut-être qu'il y en aurait un gentil qui n'essaierait pas de me mettre en échec. Elle est un peu énervée parce que vous lui avez volé ses œufs. Non, c'est pas nous, c'est lui! Vous allez donc les uns après les autres remettre les œufs à leur place, et ce, dans votre ordre d'arrivée ici. Et bien sûr, cette maman a d'autres œufs à l'intérieur de son nid, donc ne vous étonnez pas si elle se montre un tantinet sur la défensive. Merci pour le casque. Les condors géants ont une fâcheuse tendance à viser les yeux avec leur bec quand ils attaquent. Mais je les aime bien, moi, mes yeux. Je les aime bien aussi, surtout quand ils me lancent des éclairs. Mais j'adore ça. Si vous déposez vos 3 œufs, vous avez gagné. Et si vous n'y parvenez pas, il faudra recommencer. Ça promet d'être follement amusant. Tu veux vraiment le laisser partir avec le panier entier? Il n'y a pas de retour possible. Je préfère le garder, il y a encore quelques crottes en chocolat dedans. Une seconde, je n'ai pas terminé. Je ne le crois pas, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pour ta propre sécurité, tu sais. Ça peut calmer l'oiseau. Ou le contraire. J'en sais rien. Tu verras bien. Je suis grand, bronzé, je suis jeune, séduisant. Je viens vous rapporter vos petits, mon cher condor. Doucement, je voudrais gagner cette partie. Essayez de m'attaquer, mais je suis bien protégé. Je ne sens pas ce coup de bec, vous allez à l'échec. Allons condor, laissez-moi être finaliste. Oh non! Oh non! Suivant! Moi, j'ai des problèmes avec les condors. Problèmes avec les condors. Quoi? Pourquoi? Je ne suis pas à la maison. Je le déplore. Crois-moi, oh crois-moi. Je suis ton bon copain. Et manger des œufs, ça me dit rien. Non! Oh. Bonne nouvelle! Tu auras une autre chance plus tard. Mais d'abord... Je suis une maman, alors ne me fais pas de bluff. Car mon premier bébé sort tout juste de l'œuf. Mon chou, ce serait génial si j'étais en finale. Jordi Junior, non! Pas sur la tête de Marilou! Marilou? Moi, oh moi. Ces oiseaux, je les déteste vraiment. Et je veux pouvoir vivre mes 30 ans. Ces plumes qui bougent, ça me fait voir rouge. Et Jordi Junior, je suis pas ton ami. Je te le dis encore une fois. Vite à vie! Ouais! Cher Condor, c'est génial. Maintenant, je suis en finale. Marilou remporte la victoire! Ami? Tu resteras toujours dans mon cœur, Jordi Junior.
maternité. Oh, j'ai heurté un truc et ça me fait un peu mal. Et voici les résultats du vote. La première personne pressentie pour subir le sceau de la honte est Alejandro. Le bulletin suivant est pour Sarah Laurie. Le troisième désigne Sarah Laurie. Et le quatrième et dernier bulletin nous dit que le perdant de la semaine est Sarah Laurie. Bon, d'accord, Sarah et moi, on est des filles. Mais tout ce qu'on a en commun, c'est le fait d'avoir les cheveux longs et de se maquiller. Et l'une beaucoup mieux que l'autre. Au bout du compte, Jordi est un bien meilleur allié. Raison numéro 1, il n'est pas cinglé. C'est gentil à Sarah de m'avoir sauvé. C'est vrai, je lui dois la vie. Les surprises en train de fouiller dans un nid d'oiseau à la recherche de mes vêtements. Il faut que ça cesse. Je suis vraiment désolé. Je t'attendrai, mon Jordidou. Gagne pour nous deux. C'est touchant, les enfants. Mais je vous en prie, épargnez-nous les larmes parce que... vous êtes toujours dans la finale à 4. C'était juste une épreuve de confort. Quoi? C'est une plaisanterie. Marilou, puisque c'est toi qui as gagné, tu trouveras ta petite récompense en première classe. Et, comme il se doit, tu peux y inviter le perdant de ton choix. D'accord. Eh bien, je m'apprêtais à convier une autre personne, mais puisque ma chère amie est encore des nôtres, ce que je trouve formidable, je vais permettre à Sarah et Jordi de faire la traversée ensemble. Quoi? C'est pas vrai? Jordi Nounet? Pourquoi, Marilou? Pourquoi? Je mérite pas ça, pourquoi? Le choix est intéressant. Je vais prier pour toi, amigo. Pour que ce soit bien clair, vous voyagerez ensemble en économique et je voyagerai en première classe. Par conséquent, moi aussi. C'est bien ça? Ne va pas imaginer je ne sais quoi. C'est un choix purement stratégique. Comme tu te plais si souvent à le dire. La croisière du bonheur continue. Oh, quoi? Si vous trouvez que nous n'avons pas fait assez de misère à la planète ainsi qu'à nos chers concurrents, ne ratez pas le prochain numéro de Défi Extrême, la tournée mondiale. Aïe! Dans le dernier épisode de Défi Extrême, le rouleau compresseur Marilou a fait des dégâts inestimables sur l'île de Pâques. Et pendant que nos concurrents cherchaient des œufs, de vieilles connaissances se sont invitées dans le jeu sous forme de sculptures géantes. Certains ont cherché des poux dans la tête d'une maman condor très en colère. Une alliance improbable entre filles s'est nouée et les garçons ont travaillé main dans la main. Pour finir, c'est Sarah Laurie qui a réuni le plus de bulletins éliminatoires. Sauf qu'un petit malin avait déjà décidé que ce défi ne serait qu'une épreuve de confort. La finale à 4 n'est pas terminée. Lequel va réunir le plus d'ennemis contre lui aujourd'hui? Découvrez-le sans plus attendre dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre.
pas été un sommeil de première classe. Ces galettes sont délicieuses, tu n'en veux pas? Non, sans façon. Merci encore de m'avoir invité à voyager ici en première classe avec toi. Fait par sympathie envers toi. Si je t'ai invité à venir ici, c'était un choix purement stratégique. Mais c'est vrai, si j'avais séparé Sarah Laurie et Jordi, Mademoiselle Folding aurait voté contre moi. Il ne restait donc plus que toi. Quelle question, mais oui, bien sûr, je t'épouserai, Joël. Sarah? Oh, eh bien, elle a eu un petit accident l'autre jour en faisant du roller. Ne t'inquiète pas pour ça, ma belle, ça n'a plus... Ah! Sarah! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais en train de faire un abominable cauchemar. Viens, viens dans mes bras, je vais te réconforter. Je pensais que tu serais furieuse contre moi. Mais enfin, pourquoi? Allez, viens que je te fasse un gros câlin. Pour la simple et bonne raison que tu m'as sauvé la vie et malgré ça, eh bien, j'ai voté pour ton élimination. Tout ce qui compte, c'est que je sois ici avec mon Jordino, car c'est le plus beau jour de l'année aujourd'hui. J'espère que tu aimes les surprises. Venant de toi? Celle-là, je suis convaincue qu'elle te plaira. Je t'ai fait quelque chose moi-même. Quelque chose de vraiment spécial. Il va falloir te montrer patient. Sarah Laurie, je peux te parler? Te fatigue pas, n'essaye même pas de me séduire, ça sert à rien. Je suis la femme d'un seul Jordino. C'est évident. Cependant, je crois que je dois te montrer quelque chose. Je n'ai pas que ça à faire, franchement. J'ai une super surprise secrète à mettre en place. Tu vas peut-être modifier ton programme quand tu auras vu ceci. Non! C'est pas vrai, j'en crois pas mes yeux. D'où est-ce que tu sors cette photo? Je vais botter le derrière tout flasque de cette sale petite voleuse de mari de Marilou. Allons, du calme. Sois patiente. Tu ne dois pas laisser tes émotions perturber ton parcours. Bienvenue à Drumheller dans l'état d'Alberta, un site du patrimoine mondial. On y a trouvé la plus monstrueuse collection d'ossements de dinosaures de la planète. Vous vous trouvez au centre d'un immense site où gisent des milliers d'ossements de dinosaures. Ramassez tout ce que vous pourrez trouver et reconstituez votre propre squelette de dinosaure. J'ai appelé cette épreuve Faites parler le dinosaure qui est en vous. C'est nul. Je sais, je devrais exiger un cachet supplémentaire pour mes trouvailles. J'ai le sens de la formule. Mais qu'est-ce qui te prend? N'oublie pas, contrôle-toi. Patience. Vous avez 2 minutes pour fouiller dans la soute de l'avion et rapporter tout ce qui pourra vous être utile pour fabriquer vos créatures. Attention, et c'est parti. Colle scintillante, autocollant, peinture gonflante. Ouais. Qui est-ce qui a dit qu'on devait faire des travaux manuels de niveau de maternelle? Mais qu'est-ce qui te prend? Ceci pourrait bien s'avérer utile. Je l'ai vu avant toi. Il fallait le dire avant, tu ne l'as pas dit avant, donc ça ne compte pas. Comment as-tu pu? Qu'est-ce que tu lui as fait encore? Mais rien. Elle est folle. Elle est complètement cinglée. J'ai pensé que ça te ferait du bien de te rappeler la raison pour laquelle tu joues aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs exemplaires pour que tu puisses te défouler. Je pouvais m'y attendre de la part de cette sale menteuse voleuse de mari sournoise et fourbe. Mais Jordino ne... Comment a-t-il pu faire ça? Ah, j'ai confiance en vous deux, Sarah. Vous allez vous réconcilier une fois que vous aurez éliminé Marilou, bien sûr. Marilou est en voie d'extinction. Regarde ce que j'ai trouvé. Un os de tyrannosaure d'une très grande utilité. Ça ressemble plutôt à un os de beefsteak d'Aloyau. Garde-le. Tyrannosaure, beefsteak, l'important pour l'instant, c'est de se débarrasser une fois pour toutes de ce maudit Alejandro. Je comprends pas, si tu tiens tellement à te débarrasser de lui, pourquoi est-ce que tu l'as invité en première classe? Décision purement stratégique. Tu parles. Tu as invité Alejandro en première classe parce que tu es folle amoureuse de lui. Ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de me répéter ça? Je peux te parler, Sarah Laurie? Je ne sais pas quelle mouche t'a piqué aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on discute stratégie. Après tout, c'est moi qui ai fait le sacrifice de supporter la présence de l'odieux Alejandro pour que toi et Jordi vous puissiez voyager ensemble. Au moins les dinosaures, eux, ils chassaient les hommes pour les manger. Toi, tu chasses uniquement par stratégie. Il n'y avait même pas de gens, comme tu dis, au temps des dinosaures. Ce ne sont pas les vrais gens dont je parle des relations dans les couples. Oh, quelle douleur! Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Je fais tout simplement allusion au fait que tu es vraiment le démon en personne. Ça ne va pas du tout. Ça non plus. Ah, ça c'est parfait. C'est terminé.
Nous allons commencer notre voyage dans le temps en découvrant les dinosaures sortis de votre imagination. Commençons par celui d'Alejandro. Ce que je vais vous montrer n'est pas imaginaire. C'est le squelette d'un allosaure. Eh oui, c'est son vrai. Wow, super! Frimeur, J'ai l'impression que ça va être difficile de faire mieux. s'il te plaît, je suis capable de faire beaucoup mieux. Permettez-moi de vous présenter le fabuleux Louis Megalosaurus. Le Louis Megalosaurus est un animal bourré de talent et qui a beaucoup de succès auprès des dames. Ça te plaît? Oui, j'adore. C'est tout moi. C'est très ressemblant. Jordino, qu'est-ce que tu as à nous montrer? Voici le Jordidocus. Il est affectueux. On peut le tenir dans ses bras. Faites connaissance. Jordidocus, si tu savais. Comment as-tu pu? Il est vraiment léger. Je suis tombé sur un super gisement de fossiles et j'ai trouvé ça très sympa. Les fossiles en question sont des coprolites. Ah, super! Je vais pouvoir l'appeler le Jordicoprolite. Coprolite est un mot savant du grec ancien. Kopros veut dire excrément et lithos veut dire pierre. Tu veux dire que ce sont des fossiles? De crotte? Oh, ben... S'il te plaît, Sarah, fais-nous vite oublier ce moment de jordinulitude. Voici le pauvre Chaopricératops. Un hommage à toutes les créatures de la Terre qui sont trahies par ceux qu'elles aiment. Pourquoi tu lui as mis un chapeau de fête? Parce que c'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire? Ben, c'est vrai, c'est mon anniversaire! J'avais complètement oublié. Moi, je n'aurais jamais pu oublier ton anniversaire. Marilou, est-ce que tu te souvenais, toi, que c'était son anniversaire? Que je me souvienne de son anniversaire. Qu'il s'estime heureux que je me rappelle son nom. Je suis vraiment content que tu t'en sois souvenu, Sarah. Ça me touche beaucoup. Je te remercie. Assez de sentimentalisme. Voici l'heure du jugement. Parmi ces dinosaures, lesquels vont survivre et lesquels vont s'éteindre pour toujours? Oh, mais je ne vous ai pas dit, ceux qui vont avoir à juger toutes ces œuvres, c'est vous, avec une aide, comment dire, psychologiquement assez électrisante. Un détecteur de mensonges. Mais c'est une merveilleuse idée, Louis. L'ironie, ça ne compte pas comme un mensonge. Vous nous direz quel est votre dinosaure préféré, chacun à votre tour. Interdiction de désigner le vôtre, bien sûr. Et, à votre place, je crois que je dirais la vérité. Une intuition comme ça. Moi, j'ai adoré le crotosaure de Jordi. Alors, peut-être que tu vas vouloir nous dire la vérité maintenant. Bon, d'accord, c'est l'hommage de Sarah au cœur brisé que j'ai préféré. Et j'ai adoré la colle scintillante. Chez moi, j'en ai une collection secrète entière sous forme de crayon. Ne me jugez pas. Oh, mais si, bien sûr. Suivant. Moi aussi, j'ai préféré le genre dinosaure. Très bien. J'ai trouvé l'œuvre de Sarah originale et émouvante. Formidable. Suivant. J'aurais aimé voter pour Jordinou et son dinocrotte, mais la tentative grossière de méga faillotage de Marilou me plaît plus, je l'avoue. Et puis ma mère voudra sûrement nous faire construire un Louis Megalosaurus dans le jardin cet été, c'est sûr. Tu m'enverras des photos, j'espère. Suivant. L'année dernière, mes propres parents ont oublié mon anniversaire. Par conséquent, je vote des deux mains pour le scintillosautre de Sarah. Sarah Laurie remporte l'épreuve haut la main et gagne cette arrière thermique extrêmement pratique. Ouais, youpi! Marilou contre la tarière. Bon, alors selon vous, laquelle va gagner? Suspense. La réponse est ici et c'est maintenant. Dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Nous sommes toujours sur le site de Drumheller en Alberta, au Canada. Nos stagiaires devaient enfouir dans le sol ces bidons remplis de sirop d'érable, de sucre, d'araignées et de serpents à sonnette. Mais ils se sont trompés et ils ont enterré toute notre réserve de carburant à la place. Comme Marilou est arrivée deuxième, elle reçoit ce vieil outillage rouillé de chercheur d'or. Quant à toi, Jordi, pour ta troisième place. Un seau et une pelle à sable pour enfants? Ne me remercie pas. Et pour le dernier du hit parade... Comment puis-je être le dernier alors que j'ai fait le seul dinosaure digne de ce nom? Ça me donne droit à quelque chose, il me semble. Non, à rien du tout. Bon, le premier qui me rapporte un de mes bidons de kérosène gagne l'immunité. Ça représente plusieurs dizaines de kilomètres carrés de désert. Autant chercher une aiguille dans plusieurs dizaines de kilomètres carrés de désert. Oh, et pour donner un peu de piment, on vous bombardera de temps à autre avec de petits rochers. Vous aussi, vous allez rire. C'est bien de te voir travailler dur. Merci, mais je travaille toujours très dur. Draguer les filles et profiter de leurs efforts, tu trouves ça dur? Tu n'as rien de mieux à faire. Tu veux que je te prête ma pioche, peut-être? Tu me la prêtes? Je ne sais pas. C'est sûrement interdit par le règlement. Je préfère pas.
Allez, va-t'en, Marilou. Je m'en irais bien, mais c'est si drôle de te voir creuser à la main, avec peine, les genoux dans la poussière. Tu n'es pas habitué à la dernière place et je trouve... Tu me fiches la paix, oui ou non? Ouh, ça te rend hargneux de voyager ailleurs qu'en première classe. Je pense que je vais aller creuser maintenant. Ma pioche à moi, que j'ai gagnée. Je sens que tu es toujours fâché contre moi. Qu'est-ce que tu me reproches? Laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler. J'avais déjà un peu honte d'avoir voté pour que tu sois éliminé. Et je me rends compte maintenant que malgré ça, tu ne m'en veux pas. Et tu m'as même pardonné. Reste bien concentré. Bien concentré. Sarah, qu'est-ce que c'est que ça? Tous aux abris! Ça, tu vois, c'est la vraie vie. Oh oh. C'est pas possible, comment c'est arrivé? À toi de me le dire. Nous sommes censés être mariés. Donc tu n'es pas censé te blottir dans les bras de la fille la plus détestable du jeu, ni dans les bras d'une autre fille. Mais comment as-tu pu? Mais je te jure que je n'ai rien fait, Sarah. Je finirai sans doute par te pardonner. Mais on ne peut pas tromper les gens impunément. Non mais regarde, on ne voit que moi et Marilou, tous les deux tout seuls dans la cabine des losers. Oh, mon Dieu! Je m'étais pourtant juré que je n'allais pas pleurer. Non, tu n'as aucune raison de pleurer. Cette photo est un montage. Enfin, est-ce qu'il y a un seul moment où tu me laisses seule? Je te laisse aller seule au petit coin tout le temps. Oui, mais ce n'est pas le petit coin sur la photo. Tu ne comprends pas? Il n'y a pas eu un seul moment où tu aurais pu me laisser seule avec Marilou. Oui, je crois que t'as raison. Comment tu as eu cette photo? Oh! C'est Alejandro, il a tout orchestré. Il a voulu me piéger. Ça va pas se passer comme ça. Je te jure qu'il va faire le grand saut. Qu'est-ce que t'as touché? Ah! C'est un bidon de kérosène. Comment est-ce qu'on peut trouver un bidon de kérosène au milieu du désert avec une simple pioche? Avec de la chance, merci la pioche. Il faut que je me sorte de là, j'ai pas envie de finir comme un dinosaure. À l'aide! Mais si je le rapporte et que j'obtiens l'immunité, tu pourrais te retrouver dans une épreuve subsidiaire, non? L'un de nous doit avoir l'immunité et il n'y a que toi qui la mérite. Je trouverai mon propre bidon. Et le premier qui croise Marilou peut la mettre en garde contre Alejandro et la convaincre de voter pour son élimination. J'adore quand tu joues le petit chef. Bravo, Sarah. Toutes mes félicitations. Grâce à cette victoire, tu gagnes l'immunité. Super. Est-ce que je peux rester un moment dans l'avion maintenant? Mais nous avons organisé un barbecue pour la finale à 3. Sans compter que tu as une chance unique de bavarder quelques minutes avec le plus grand animateur du monde. Désolée, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Sous forme de gâteau. Je sais, je ne la comprends pas non plus. Tu n'arriveras pas à me déstabiliser, Louis. À l'aide! Marilou? Ne reste pas planté là! Aide-moi à sortir de là-dessous! Ce n'est même pas la peine d'y penser, Alejandro! Ce bidon est à moi! Et on fait quoi maintenant? Brigitte, je l'ai oublié au pôle. J'ai volé à l'échona le premier rôle. Avec moi, Audrey a perdu le contrôle. Et toi, je te piège dans ce trou, c'est trop drôle. Et voilà comment finit ce jeu que nous jouons. Voilà comment ça finit. Tu fais l'addition. En me moquant de toi, j'avais pas de cervelle. Fais-moi sortir, je serai ta foreuse personnelle. Tu crois que je vais tomber pour ça? Ce n'est pas l'heure du thé, c'est un combat. Et voilà comment finit ce jeu que nous jouons. Voilà comment ça finit. Tu fais l'addition. Je suis coincée dans ce trou et ce n'est pas bien. Si je sors d'ici, tu seras dans le pétrin. T'es en dessous de tout. Si tu me laisses dans cet état, rends-moi donc ma dignité. Il ne me reste que ça.
Je t'en prie, Alejandro. Toi et moi, on est les meilleurs concurrents qu'on ait vu s'affronter dans cette émission. Et tu veux gagner de cette façon? Parce que je me suis retrouvée ici coincée par ce sale rocher. Tu veux que ce soit ça ton triomphe? Brigitte, je l'ai oublié au pôle. J'ai volé à l'échona le premier rôle. Avec moi, Audrey a perdu le contrôle. Mais t'as nez dans ce trou, c'est pas drôle. Ce n'est pas comme ça qu'il finit. Ce jeu que nous jouons, ce n'est pas comme ça qu'il finit. Mais faut payer l'addition. Tu veux bien me reposer par terre maintenant? Tu ne voteras jamais, 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 jamais contre moi? Bien sûr que non. Il n'y a plus que 2 votes, de toute façon. Promets-le. Je te le promets. Maintenant, arrête de jouer les King Kong et pose-moi par terre bien gentiment. Et toi, tu vas m'aider à déterrer un bidon. Nous allons terminer ce défi ensemble, d'accord? Le premier qui me demande si ça m'a plu d'avoir cette main sur mon épaule se retrouvera dans un trou sous un gros rocher. Compris? C'était purement stratégique. Je n'ai pas laissé mes sentiments perturber mon jeu. J'ai changé d'avis, tout simplement. Compris? C'était purement stratégique. On a perdu. On est 2e à égalité, mais ça ne fait rien. Au pire, ce sera une épreuve subsidiaire. Et toi et moi, nous pouvons battre chacun des 2 autres. Ce sera un jeu d'enfant. Donc je suis condamnée à aller en finale à 3 avec Alejandro. C'est trop nul. Je ne veux pas l'avoir en face, il est trop fort en tout. Si j'ai de la chance pour le dernier défi, on va encore nous faire manger des trucs impossibles, genre tripes de rat ou autre. Mais par contre, il n'aura pas Audrey pour tricher. Écoute, si t'es venu pour me faire la peau, n'oublie pas qu'on est à la télé et que tout le monde... Il faut qu'on discute. Voici un petit clin d'œil à la saison 1 sous forme de friandises. Rappelez-vous, Sarah Laurie bénéficie de l'immunité, donc il ne peut pas y avoir de vote contre elle, d'accord? Et c'est pourquoi, Sarah Laurie, c'est toi qui vas voir le premier marshmallow. Ça alors, qu'est-ce que j'en ai mangé à la maison en regardant l'émission? Trop bon. C'est même meilleur que tout ce que je pouvais imaginer. Le deuxième marshmallow de la soirée est attribué à Marilou, que personne n'a souhaité éliminer. Et voyons à quelle sauce ont été mangés les 2 autres. Et j'aime bien ménager un petit peu le suspense. Le premier coup de massue tombe sur Jordi. En voici un pour Alejandro. Un deuxième, toujours pour Alejandro. Et le coup de massue fatal est asséné à... Attendez! Nous avons vécu plein de moments très forts ensemble. Et je pense qu'on devrait marquer le coup une dernière fois avant que l'un d'entre nous soit renvoyé chez lui. Bougez pas, je reviens! Joyeux anniversaire, Jordi! Il est beau, hein? C'est moi qui l'ai fait! Non, Sarah, attention! Sarah! Non, non, mon bel avion, c'est pas vrai! Ça va? Tu n'es pas blessée? Je l'avais fait avec du chocolat! Ton gâteau préféré! Est-ce que ça va, Sarah Laurie? Franchement, est-ce que j'ai l'air de bien aller? Louis! Hé, Louis! Oh, ne vous en faites pas pour Sarah Laurie. Son seul problème, c'est qu'avec l'explosion de mon avion, c'est elle qui retourne chez elle! Donc la finale à 3 se jouera entre Jordi, Marilou et moi? Jordi, il faut que tu remportes la victoire pour nous 2! Wouh, génial! Bon, j'ai un truc à faire. Ça, Marilou, tu vas le regretter. Oh oui, je te le promets, tu vas le regretter. Bon, j'ai connu des fins de journée un peu plus amusantes. On se retrouve la prochaine fois, car il y aura une prochaine fois, même si j'ignore quel genre d'émission nous pourrons faire et où ce sera. En tout cas, ça s'appellera encore Défi Extrême, la tournée mondiale.